Les Tunisiens, franchement, respect à vous. Pendant tout ce brouhaha, pendant tout ce qui s'est passé, pendant cette CAN, etc., les Tunisiens, sans faire de bruit, ils travaillent de leur côté. Et là, pour le coup, faut respecter. Là, pour le coup, faut respecter parce que, voilà, ils se sont mis en question directement. Ils ont fait directement les choses, ils ont agi directement, ils ont viré directement leur coach. Ils ont ramené un nouveau coach, un nouveau staff, et on va en parler les gars parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et ils ont même préparé, ils ont prévu déjà leurs matchs amicaux jusqu'à la Coupe du Monde. Et ça, c'est intéressant parce que franchement, la qualité des matchs amicaux, j'ai des choses à dire les gars là-dessus. Mais bref, déjà, c'est clair et net que je pense que, voilà, il fallait virer le coach de la Tunisie, Jalal Kadri, qui pour moi était arrivé à ses limites. Pour moi, c'est presque une faute professionnelle, pas juste de se faire sortir contre le Mali, mais de se faire sortir contre le Mali de cette manière-là, en menant au score, en étant à 11 contre 10 sur plus d'une heure, plus de 60 minutes dans ce match. Bien sûr que c'était une grosse désillusion. Donc je pense que le virer, c'était une bonne chose. Après, voilà, pour le remplacer, ça a beaucoup parlé, ça parlait d'Eric Schell, ça parlait de Willy Sagnol, il y a beaucoup de discussions autour de ça, il y en a même qui parlaient d'Hervé Renard. Je pense que si on reste dans la mesure du possible et du raisonnable, je pense que, franchement, le coach Sabri Lamouchi et le staff qui a été choisi autour de ça, franchement, c'est une très, 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 très belle chose. C'est un super choix qui a été fait du côté sénégalais, n'importe quoi, du côté tunisien, dans le sens où je pense que, voilà, ça reste un choix réaliste. Parce qu'il faut le dire, les gars, et j'espère que les Tunisiens arriveront à se relever par rapport à ça, mais financièrement, la Tunisie, c'est compliqué. On a vu sur leur dernier déplacement en match amical contre le Brésil, ben là en France, ils ont pris un avion commercial avec des passagers, avec des voyageurs, etc. On voit que financièrement, c'est pas ouf. Ils se déplacent en bus. Franchement, c'est pas la Tunisie qui pourra se permettre d'avoir vraiment des hauts standings en termes de sélectionneurs, malheureusement. Et pour ça, faut le dire, il y en a beaucoup qui ont critiqué Sabri Lamouchi, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Pour plusieurs choses. Déjà, pour commencer, qu'on le veuille ou non, il a l'expérience de l'Afrique. On l'oublie, mais il a l'expérience de l'Afrique. Il a entraîné la Côte d'Ivoire, il a fait des belles choses avec cette équipe ivoirienne, il a été en Coupe du Monde avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc il a l'expérience de la CAN, l'expérience de la Coupe du Monde, il a l'expérience du football africain. Et ça, c'est intéressant. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le choix du staff qu'il a pu faire. Parce que c'est vrai qu'il connaît le football africain, peut-être, mais peut-être pas suffisamment le football tunisien. Et qui d'autre qu'un Wahabi Kazri, en tant que un des adjoints, peut-être pas l'adjoint principal, mais un des adjoints, pour pouvoir assister un coach qui connaît peut-être pas forcément le football tunisien. Parce que ouais, Kazri a été nommé comme entraîneur, comme analyse vidéo, comme superviseur des analyses vidéo, responsable des analyses vidéo, c'est une chose. Mais pour moi, c'est pas là où il va être plus important et plus intéressant. C'est surtout dans le quotidien, dans la gestion, dans la mentalité tunisienne, etc. C'est là où, pour moi, il aura son importance. C'est là où, pour moi, justement, des coachs comme ça, anciens internationaux qui ont, voilà, ils ont la possibilité de pouvoir apporter à leur sélection. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on en reparlera, les gars. Wahabi Kazri, qui vient de prendre sa retraite. Il y a quoi, quelques semaines d'ici, quelques mois d'ici. Et je vous le dis, dans 3-4 ans, ce sera un sélectionneur référence en Afrique. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars, c'est moi qui vous le dis, les frères. C'est moi qui vous le dis, je l'avance comme ça. Pourquoi ? Parce que déjà, quand tu vois qu'il est déjà motivé, à peine il a pris sa retraite, qu'il est déjà motivé à aider sa sélection, à aller dans le staff de sa sélection, on va pas se mentir, les gars. Je suis sûr et certain son salaire ne doit pas être extraordinaire. C'est-à-dire que pour Lamouchi, entraîneur principal, le salaire ne doit pas être extraordinaire, mais alors pour l'adjoint, je vous le dis, les frères, pas ouf. Pas ouf du tout. Mais c'est là où on peut se dire que un jour ou l'autre, pour moi, Kazri peut prendre la même direction que des coachs comme Belmadi, comme Regragui, comme Aliou Cissé. Et pour être plus précis, on pourrait même citer Emers Faé et Pape Thiaw, qui sont deux anciens adjoints de leur entraîneur, qui ont appris dans l'ombre. Et même d'ailleurs, même Regragui a été adjoint par le passé en sélection marocaine. Mais bref, voilà, c'est là où pour moi ça pourrait être intéressant. L'apprentissage que pourrait avoir Kazri aux côtés de Lamouchi dans ce staff, ça pourrait lui servir pour l'avenir. Donc c'est là où pour moi c'est intéressant, ça pourrait lui servir. Ça pourrait déjà à la fois servir, comme je vous dis, Kazri pour l'avenir, mais ça pourrait servir
sur le court terme, ça pourrait servir la Mouchi et même la sélection tunisienne d'avoir un joueur avec l'expérience de Kazri dans ce staff. Donc franchement, le choix pour moi, il est bon. Le choix, il est bon. Alors ouais, c'est vrai que c'est un opportuniste, il a peut-être forcément grand-chose de tunisien. D'accord, pas de problème. Mais ça reste un entraîneur de qualité. Considérez-le, si vous voulez, considérez-le comme un Européen. Il y en a beaucoup qui critiquent le fait que voilà, il ait choisi d'entraîner la Tunisie. Ça le considère comme un opportuniste. Considérez-le comme un Européen, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous pouvez le considérer comme un Européen qui, à la limite, a l'expérience de l'Afrique. C'est comme si, voilà, t'avais un Hervé Renard ou un Patrice Baumel ou un Claude Leroy qui vient entraîner la Tunisie. Je veux dire, voilà, toute proportion gardée. Mais je veux dire, ça sert à rien de se dire, ouais, il est tunisien, c'est un opportuniste, etc. Autant que quand c'est des joueurs, je peux comprendre. Et pour un entraîneur, c'est pas forcément, pour moi, le débat, il est pas forcément là-dessus. Au contraire, voilà, le côté tunisien qu'il peut avoir au fond de lui, au moins, ça peut lui permettre de s'adapter plus facilement qu'un coach purement européen. Voilà, c'est plus un avantage qu'autre chose. Il faut le voir comme un européen, avec peut-être, voilà, pourquoi pas, une adaptation plus facile pour la mentalité tunisienne que d'autres. C'est ça qui est intéressant. Et justement, ce qui m'intéresse surtout le plus, et c'est là où on voit vraiment, ça témoigne directement la qualité du travail qui a été directement mise en place, c'est la qualité des choix, la qualité de choix, les choix de qualité plutôt, des matchs amicaux qui ont été pris pour préparer cette Coupe du Monde. Tunisie-Haïti, voilà, une belle équipe pour se roder. Ça va être le premier match d'ailleurs de cette nouvelle sélection tunisienne, de cette nouvelle ère dans la sélection tunisienne, affronter une équipe d'Haïti qui est surmotivée, qui aura vraiment envie de faire ses preuves, qui aura vraiment envie de leur côté de confirmer les choses avant cette Coupe du Monde. Eux qui sont qualifiés d'une très belle manière pour ce prochain mondial. Première Coupe du Monde depuis 50 ans pour les Haïtiens. Ça, c'est exceptionnel. Ça va être un bel adversaire. Et juste derrière, t'as la Tunisie qui va affronter le Canada. Et là, pour le coup, très belle équipe. En plus de ça, le choix même de l'endroit des matchs amicaux qui ont été choisis, c'est des matchs amicaux, plutôt des endroits de qualité. Tu vas déjà aller au Canada. Tu vas déjà aller en terre, entre guillemets, américaine. Entre guillemets, c'est en terre américaine, donc tu vas déjà être confronté directement à un des pays organisateurs. Et ça, déjà, rien que pour ça, c'est intéressant. Mais au-delà du fait que bien sûr, que le Canada, c'est une équipe intéressante, c'est un endroit intéressant pour cette Coupe du Monde, pour préparer cette Coupe du Monde, mais surtout, voilà, la qualité de cette équipe du Canada, faut pas négliger du tout. La Côte d'Ivoire, récemment, a été accrochée par les Canadiens, sur le mois de juin dernier. C'était un match compliqué. D'ailleurs, c'est une équipe du Canada, une équipe totalement remaniée. J'irais même plus loin que ça. Contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, beaucoup pourraient penser. Pour moi, les gars, cette équipe canadienne, pour moi, c'est peut-être le pays organisateur avec les meilleures qualités. Pour moi, je les mets au-dessus des États-Unis et au-dessus du Mexique, actuellement. Très belle génération, Davis, Anton David, Manu Koné, énormément de qualité. Et pareil pour l'Autriche qui est justement dans le groupe de l'Algérie, ça va servir aussi à l'Autriche de faire ce match amical, mais tu montes crescendo un petit peu, tu montes crescendo Haïti, puis tu montes d'un cran Canada, Autriche et Belgique. Même si la Belgique, j'irai pas jusqu'à dire que c'est largement meilleur que l'Autriche et le Canada, ça se vaut un petit peu, parce que voilà, la Belgique en ce moment c'est pas ouf, mais au final ça te prépare un petit peu. Un match Tunisie-Belgique, ça te prépare un petit peu au match contre les Pays-Bas. Avec deux équipes plus ou moins avec un style assez similaire. Le football belge se rapproche un petit peu du football néerlandais. Il y a une vraie proximité culturelle entre les deux pays, une proximité footballistique entre les deux pays, donc ça aussi c'est intéressant. Pareil pour l'Autriche d'ailleurs. Le match contre l'Autriche aussi peut à la fois servir aux Autrichiens pour préparer leur match contre l'Algérie, même si voilà, ça me fait marrer de voir Haïti et l'Autriche qui se disent on va jouer contre la Tunisie pour préparer le match contre le Maroc et contre l'Algérie, alors qu'on sait très bien nous-mêmes en tant qu'Africains que le style de la Tunisie a rien à voir avec l'Algérie ou le Maroc, mais bref, ça c'est encore un autre débat. Même si ces dernières années le Maroc se rapproche de plus en plus du style tunisien, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, l'Autriche et la Belgique, tu te rapproches un petit peu. Voilà, des Pays-Bas, un petit peu du style des Pays-Bas, etc.
Ouais, l'Autriche et les Pays-Bas sont affrontés en plus de ça sur le dernier Euro, la dernière Coupe d'Europe. Voilà, ça a été une confrontation intéressante entre les deux équipes. Donc c'est là où je pense que vraiment même la qualité des matchs amicaux sont vraiment intéressants. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des équipes qui vont annoncer leurs matchs amicaux pour préparer cette Coupe du Monde. Il y aura vraiment des matchs amicaux, je pense, de qualité qui vont nous attendre. On se dit à très vite, bien sûr. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.